Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à ceux qui sont présents sur Zoom. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager mon histoire, l'histoire que j'ai vécue avec Jésus. Je me présente, je m'appelle David, j'ai 19 ans. Je viens de Mont-Laurier. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas ça vient de où, Mont-Laurier. Mont-Laurier, c'est un petit village qui est à environ 2 heures et demie au nord de Montréal. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai été pratiquement élevé dans l'Église, j'allais à l'école du dimanche, puis c'est vraiment quelque chose qui a façonné ma jeunesse. Et vers l'âge de 5 ans, je me rappelle que c'est un moment précis que j'ai un souvenir de ça, que j'étais au bas des marches à ma maison. Puis c'est à ce moment-là, alors que ma grand-mère était en visite, que j'ai décidé d'accepter Jésus dans mon cœur comme mon sauveur. J'avais décidé qu'il vienne habiter dans mon cœur pour me laver de mes péchés. J'avais compris que par sa mort à la croix, il pouvait me laver de mes péchés et que je n'avais pas à passer l'éternité séparé de lui. J'avais compris que c'était pas juste une question de ce que je pouvais faire, mais c'était vraiment ma foi en lui qui allait me sauver. C'est sûr qu'à l'époque, j'étais encore jeune et c'est en vieillissant que j'ai compris davantage qu'est-ce que ça représentait pour ma vie, mais c'est à ce moment-là que cette décision-là avait été prise pour moi. Tout au long de mon enfance, par la suite, j'ai fréquenté le camp des Bouleaux. Le camp des Bouleaux, c'est un petit peu comme le camp Brochet ici. C'est un camp de vacances chrétien. J'ai fait des camps d'enfants, j'ai fait des camps d'ados, j'ai fait des fins de semaine. Puis j'ai surtout travaillé comme staff à ce camp-là. Et à l'âge de 15 ans, j'ai fait mon premier été à ce camp-là. J'ai fait un été comme staff, puis c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. J'ai fait plusieurs réalisations importantes au niveau de ma relation avec Dieu. Je me suis fait des amis et tout ça, puis ce qui a vraiment été majeur là-dedans, c'est que j'ai pu me rapprocher de Dieu. Le point tournant pour moi dans ce camp-là, c'est que lors d'une méditation qui était donnée par le directeur du camp, qui était aussi notre leader au staff, c'était la personne qui s'occupait des staffs, il a raconté l'histoire de Blondin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Blondin, c'est un funambule qui, dans les années 1850, avait décidé qu'il voulait traverser les chutes du Niagara, puis il a fait ça en avant d'une foule. Alors, il y avait une foule de personnes qui l'observaient, puis lui, avec succès, il a traversé les chutes du Niagara. Puis quand il est revenu, il est allé voir la foule, il leur a dit: « Vous m'avez vu de faire tout ça, est-ce que vous pensez que je suis capable de prendre une brouette, puis d'embarquer quelqu'un dans la brouette avec moi, puis de traverser? » Toute la foule a dit: « Ben oui, absolument, il n'y a pas de problème, tu vas être capable de faire ça. » Là, il demande: « J'ai besoin d'un candidat pour traverser avec moi. Y a-t-il quelqu'un qui tenterait d'embarquer avec moi dans cette brouette-là? » Silence total, il n'y a personne qui répond, il n'y a personne qui a envie de rentrer dans cette brouette-là. Finalement, c'est son agent qui embarque avec lui, il traverse avec succès. Et c'est une réussite. Donc, tout le monde savait que Blondin était capable de le faire. Mais les gens avaient pas assez, ils n'avaient pas leur confiance en cette personne-là. Puis, il avait fait un parallèle, le directeur, avec le passage Matthieu 7, 21. Dans la version second 21, on peut lire: « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Et ce passage-là, avec l'exemple qui a été donné de Blondin, ça m'a fait réaliser que il ne faut pas seulement se dire chrétien, il ne faut pas seulement faire des bonnes actions pour être sauvé. C'est pas assez. C'est vraiment d'embarquer dans la brouette avec Dieu puis de lui faire confiance à 100%. Dieu, il vient nous voir, il nous demande, il ne fait pas juste nous demander: « Est-ce que tu penses que je suis capable? » Il veut vraiment qu'on embarque avec lui puis qu'on lui fasse confiance à 100%. Donc, ça, c'est vraiment une réalisation importante qui là, à partir de ce moment-là, je me suis dit: « Seigneur, c'est vraiment à 100% que je veux me donner à toi, puis j'embarque dans la brouette avec toi. » Donc, au cours du secondaire, puis pas mal tout au long de ma vie, je cherchais à être un chrétien modèle. Je voulais faire ces bonnes actions-là, puis je voulais faire comme mes parents m'avaient enseigné. Je cherchais à être pur, je cherchais à pas sacrer, j'évitais l'alcool, j'évitais les parties. Puis, éventuellement, je dois dire que ça m'a rattrapé parce que
Je cherchais pas à faire ça pour les bonnes raisons. Je voulais plaire à mes parents, je voulais plaire à mes amis, à mes proches, tout ça. Mais je cherchais pas à plaire à Dieu. Et, tu sais, éventuellement, ça m'a rattrapé parce que quand je tombais, je voulais pas, je voulais cacher ça, je voulais garder ça pour moi-même. Puis, plutôt que de m'ouvrir aux autres puis de tenter de trouver des solutions, ben, je me refermais plus sur moi-même. Puis, je gardais une image extérieure du chrétien parfait, mais je n'étais pas capable de régler mes problèmes réellement. Donc, vers la fin du secondaire, j'ai assisté au témoignage de mon meilleur ami. Puis, à ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas tout seul à faire ça. Il y avait d'autres personnes. Puis, tu sais, en écoutant le témoignage de mon ami, j'ai compris qu'on pouvait s'ouvrir. Puis, que Dieu était là pour nous aider. Ce qui m'a vraiment aidé pour m'encourager là-dedans, c'est le verset 1 Corinthiens 10-13. On peut lire que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Puis tu sais, Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Il nous donne des moyens pour s'en sortir. Il ne nous laisse pas avec nos péchés, puis il nous dit « débrouille-toi toi-même ». Il nous donne les moyens de s'en sortir. Puis les moyens que Dieu me donnait, je les ai vus. Il plaçait des gens sur mon chemin. Il m'a montré des choses qui étaient vraiment incroyables dans sa parole. Puis même si aujourd'hui je livre encore des combats, je sais qu'en ayant Dieu à mes côtés, ben la bataille est déjà gagnée. La bataille finale est déjà gagnée. Puis c'est une question de prendre ces moyens-là que Jésus met sur mon chemin, puis de les utiliser pour écouter ce qu'il me demande de faire. Donc, âgé de seulement 17 ans, par la suite, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de venir déménager au Saguenay. Pour vous donner un petit peu de contexte, le Saguenay, Mont-Laurier, c'est quand même assez loin. C'est 8 heures de route. Donc, ça a été un assez gros changement dans ma vie. Et j'ai fait ça pour les études, donc pour venir à mon programme ici au Saguenay. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment voir Dieu agir dans ma vie, puis que j'en avais pleinement conscience de ça. Je donne un exemple. Déjà, d'abord, le fait que j'ai été accepté dans mon programme, c'était quelque chose d'assez gros, que Dieu me donne cette chance-là de pouvoir être dans le programme, parce que c'est des places qui sont assez limitées en pilotage, puis on parle de 40 personnes sur environ 400. Puis j'espère vraiment j'en doute pas que Dieu va pouvoir m'utiliser avec cette chance-là qu'il m'a donnée. J'espère que dans le futur, tu sais, peu importe ce que je vais faire, je suis convaincu que Dieu va pouvoir m'utiliser avec ça. Ensuite de ça, quelques semaines avant de commencer mon programme, il fallait que je me trouve un logement, il fallait que je me trouve une place où rester. J'avais l'intention de rester avec des gens que je connaissais pas vraiment. J'en discutais avec mes parents, c'était le plan que j'avais pour mon année, mais on a prié là-dessus. Puis c'est sorti un petit peu out of nowhere. On a trouvé, avec un petit peu de recherche, une famille ici au Saguenay, Claire et Gaston, qui était prête à m'accueillir pour l'année. Donc c'était un petit peu un dépannage parce qu'ils n'avaient plus vraiment l'habitude de faire ça. Et ça a été vraiment une bénédiction. Ça a été un énorme cadeau parce que je ne peux pas imaginer qu'est-ce que ça leur aurait fait à 17 ans de me retrouver ici avec une gang de non-chrétiens en tant que coloc. Tu sais, ça m'aurait fait juste du mal. Fait que je sentais vraiment que Dieu, il me protégeait. Il me donnait une place où rester, où je pouvais me concentrer sur mes études, je pouvais rester proche de lui. Puis il me gardait du monde. Puis ça m'a vraiment encouragé. Ensuite de ça, pour la deuxième année que j'étais à l'école, je me retrouvais un petit peu dans la même situation. Je me cherchais un logement, je voulais trouver une place où peut-être aller avec des amis. J'ai commencé à chercher. Puis là, tu sais, je trouvais plus grand-chose. Puis là, en dernier recours, je me suis dit, bon, je vais aller avec des amis de l'école, je les connais pas trop, puis tout ça. Puis là, tu sais, j'ai fait la visite d'un logement avec eux autres. Puis c'est comme si Dieu était venu, c'est comme si Dieu, il m'avait envoyé son esprit, puis je me sentais vraiment pas bien, là. Je visitais ça avec du monde que je savais que ça allait pas bien se passer si j'allais avec eux autres. Puis Dieu, il m'a envoyé son esprit, puis je me sentais pas bien, puis je sentais que c'était pas la place pour moi.
Donc, je suis sorti de là, j'ai dit, regarde, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec moi, mais je peux pas aller avec vous autres. Donc, j'ai fait confiance à Dieu, j'ai dit, je le sais qu'il y a quelque chose pour moi de mieux que ça. Je le sais que c'est pas ça que tu veux pour moi. Donc, j'ai cherché un petit peu encore, puis finalement, Claire et Gaston ont été contents de m'accueillir pour une deuxième année. Et cette deuxième année-là, c'est devenu une troisième année. Donc, tout au long de mon programme, j'ai vraiment vu que Dieu il a pris soin de moi, il m'a protégé, le fait que j'ai pu rester dans cette pension-là, ça m'a permis, premièrement, de me concentrer sur mes études, de pouvoir me concentrer pleinement là-dessus, mais le plus important, c'est que j'ai pu rester proche de Dieu. Puis Dieu m'a protégé d'aller dans des situations où ça aurait été aucunement agréable pour moi. On arrive en mars 2020. Vous savez tout ce qui se passe en mars 2020, c'est la pandémie qui frappe, tout le monde est en lockdown, tout le monde est chez eux. Et ça a été un moment difficile pour tout le monde, ça a été difficile pour moi aussi. Mais là-dedans, je dois dire que Dieu m'a béni parce que dans les premiers mois, j'ai pu prendre du temps de repos. J'ai pu prendre du temps où je passais du temps avec ma famille, je passais du temps avec ma petite sœur, j'ai passé du temps pour travailler sur des projets et tout ça. Puis j'ai aussi eu du temps comme jamais pour lire ma Bible. J'ai eu du temps comme jamais pour analyser la parole de Dieu puis tout ça. Et même si tout était en ligne, je me suis senti connecté. On avait un groupe ici à l'église évangélique de Chicoutimi. À tous les mercredis soirs, on avait une rencontre de jeunes adultes. Puis malgré le fait que c'était en ligne, je me suis jamais senti aussi connecté avec un autre groupe de gens. Je voyais que Dieu plaçait vraiment des gens sur mon chemin. Je remercie beaucoup Marc-André qui a été présent pendant la pandémie pour moi, répondre à mes questions, approfondir mes connaissances sur la foi. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux pour moi. C'est aussi pendant ce temps-là que je me suis rapproché de mon meilleur ami, beaucoup plus que jamais auparavant. Ça faisait vraiment longtemps qu'on se connaissait, on a été au camp ensemble, on allait à l'église ensemble, puis ça faisait depuis l'âge de 2 ou 3 ans qu'on se connaissait, mais on n'avait jamais, ça c'est un chrétien aussi, mais on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de discuter de Dieu. On n'avait jamais l'occasion de parler de ça, puis c'est alors qu'il traversait un moment difficile, j'ai été vraiment... on a décidé de commencer à prier ensemble. On a commencé à lire la Bible ensemble, puis ça a été extrêmement encourageant parce que j'ai vu Dieu agir dans sa vie. Je voyais Dieu en même temps qui agissait dans la mienne. Et je l'ai vu passer d'être dans un état que je qualifierais de dépressif. Puis maintenant, c'est un homme de Dieu qui s'en va pour servir sa 3e année à Bethel. Donc, ça a été vraiment une transformation pour sa part. Puis, tu sais, je voyais Dieu agir dans sa vie, puis je voyais qu'il agissait aussi dans ma vie, dans ces situations-là. Et, tu sais, c'était une grande bénédiction de voir tous les gens puis les situations dans lesquelles il me plaçait. Dieu m'a aussi placé dans des situations qui étaient plus difficiles. Pendant la pandémie, puis un petit peu après, tu sais, j'ai été placé dans des situations de conflit. Que ce soit avec ma famille ou dans différents scénarios, j'étais placé avec des gens, puis c'était vraiment direct, qu'il y avait des opinions différentes. Puis ça me forçait à voir les deux côtés de la médaille. Je sentais que Dieu me plaçait dans ces situations-là difficiles, mais pour une raison. Il voulait vraiment que je voie que c'était important d'avoir un point de vue qui était le plus objectif possible. Puis même si puis je me rendais compte que, tu sais, en tant qu'humain, c'est impossible d'avoir un point de vue qui a toutes les facettes. Fait que je suis vraiment reconnaissant pour ça, même si c'est quelque chose que je trouve très difficile. Donc, j'arrive il n'y a pas tant longtemps, où je me sentais un petit peu comme le peuple d'Israël, puis le peuple d'Israël qui se fait sortir de l'Égypte par Moïse, arrive à la mer Rouge, puis il y a un miracle par Dieu pour séparer la mer Rouge, ils traversent, puis ils sont libérés. 3 jours plus tard, ils ont tout oublié, puis ils sont en train de chialer qu'ils voudraient retourner en Égypte pour manger la belle nourriture là-bas, ou qu'ils sont dans le désert, puis c'est pas le fun. Fait que
je me reconnaissais un petit peu là-dedans parce que ça m'arrive souvent de me dire, Seigneur, j'ai de la misère à te voir agir, mais pourtant, je regarde en arrière puis je vois toutes les choses qu'il a faites pour moi. Et je continue encore de voir que Dieu agit dans ma vie, puis je le sais qu'il le fera encore dans le futur. Donc, parler un petit peu de ce qui s'en vient pour moi. Moi, j'ai l'intention, malheureusement, de quitter le Saguenay, puis de m'en aller. Je vais étudier en génie électrique à l'Université d'Ottawa. Puis j'ai encore l'intention, je veux vraiment m'impliquer avec la jeunesse là-bas. La jeunesse, c'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon chemin, notamment avec le fait que je pouvais être en pension, à la place de me concentrer sur les choses du monde, mais vu que j'avais plus de temps, Dieu me donnait du temps que je pouvais mettre à l'Église avec la jeunesse. Bien, c'est quelque chose que je veux continuer encore l'année prochaine. Et je veux terminer avec un petit passage qui m'a beaucoup encouragé, qui, je trouve, englobe bien ce que j'ai parlé aujourd'hui. Vous pouvez tourner dans Philippiens 4, versets 4 à 9. Donc, Philippiens 4, versets 4 à 9. Juste pour donner un petit peu de contexte, c'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre à l'église de Philippe. Et c'est un passage qui nous encourage à être joyeux, qui nous encourage à nous confier dans l'Éternel, malgré le fait que cette lettre a été écrite à une église qui traversait des moments assez difficiles. Donc, Philippiens 4, versets 4 jusqu'à 9. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Donc, comment est-ce qu'on peut voir que Dieu y agit encore dans notre vie? Comment est-ce qu'on peut continuer à voir Dieu comme étant important et le premier dans notre vie? C'est de se réjouir dans l'Éternel, de faire que le Seigneur, ça soit la source de notre bonheur, la source de notre joie. Puis c'est vraiment quelque chose que Paul il considère comme vraiment important parce qu'il dit, je le répète, réjouissez-vous. Donc, ça, c'est le premier aspect. Puis ensuite, au verset 6, on rappelle l'importance de ne pas s'inquiéter. Moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai été le genre de personne qui s'inquiétait beaucoup quand j'étais jeune. Mais on le sait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ce qui s'en vient quand on regarde tout ce que Dieu a fait pour nous. Puis c'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir des actions de grâce, une attitude de reconnaissance. Et c'est en ayant cette attitude de reconnaissance-là, en ayant des actions de grâce, en regardant en arrière ce que Dieu a fait pour nous, qu'on est encouragé à avoir la foi en demandant à Dieu de nous aider pour le futur. Donc, puis Dieu nous dit que avec quand on est en prière, on le supplie, on nous présente nos requêtes de prière qui va nous donner la paix. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, qui dépasse toute intelligence. Puis tu sais, c'est vraiment quelque chose que je trouve spécial parce que si on regarde un chrétien qui est dans une situation de souffrance, puis un non-chrétien qui vient le voir, il ne sera pas capable de comprendre pourquoi est-ce qu'il est en paix comme ça. Parce que pour quelqu'un qui ne voit pas ce que Dieu y fait, la paix de Dieu ne fait aucun sens. Puis c'est pour ça que je trouve ça vraiment fort de voir que c'est écrit, c'est une paix qui dépasse toute intelligence parce que c'est la paix de Dieu qui
c'est seulement Dieu qui peut nous donner cette paix-là. Dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Mais, donc maintenant qu'on a cette paix-là, on s'est libéré de nos inquiétudes, on est bien avec tout ça, mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête simplement là. Au verset 8, on voit que par sa parole, Dieu nous demande que nos pensées, Dieu nous demande dans sa parole qu'on se concentre sur les choses qui valent la peine de mettre notre énergie. Que ce soit tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation. Dieu veut qu'on mette notre énergie là où ça vaut la peine de la mettre. Et il nous encourage à mettre en pratique ces enseignements, de ne pas seulement y croire, mais de les mettre en pratique, de les appliquer à notre vie de tous les jours. Que c'est tout un processus. C'est pas seulement une fois de croire en Dieu, c'est pas juste de « OK, Seigneur, donne-moi la paix, puis c'est bon, je vais continuer de mon chemin ». Mais c'est de répondre à ce qu'il nous a enseigné, de le mettre en pratique, de l'appliquer dans notre vie. C'est pas pour rien que Dieu nous demande de donner sa vie. Il ne veut pas 40 %, il ne veut pas même 90 %, il veut 100 %, qu'on lui donne à 100 % de notre vie. Puis, pour ma part, c'est ce que je veux continuer à faire en allant de l'avant. Puis, j'espère que vous êtes encouragés à faire de même aussi. Merci vraiment beaucoup de m'avoir écouté. Puis, je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et merci parce que tu nous donnes cette paix, Seigneur Dieu. Tu nous remplis de joie, Seigneur. Tu enlèves nos inquiétudes, tu nous donnes la paix. Mais tu ne veux pas qu'on s'arrête là, Seigneur. Tu veux qu'on écoute tes commandements. Tu veux qu'on te donne à 100 %, Seigneur. Je prie que ça puisse être quelque chose qu'on puisse considérer à chaque jour, puis qu'on garde le focus sur toi, Seigneur, qu'on te garde en premier dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci.